Allez, préparez-vous tranquillement, soufflez. Asseyez-vous, le temps que l'arbitre arrive là. Rapprochez-vous. Reprenez connaissance rapidement des infos qui ont été données. Allez, l'heure de départ c'est 15h30, il faut être prêt. Soyez prêts à rentrer n'importe quel moment, n'importe quel temps, que ça soit 5, 10, 15, 20, une demi-heure, 45 minutes. Ceux qui commencent, saisissez votre chance. Prenez cette opportunité, montrez-vous. Et là aujourd'hui, on doit le faire. On doit le faire. Niort Saint-Flour, on les battra en retour. On aura une deuxième chance. En revanche, aujourd'hui, on n'en aura pas. Si on veut une belle affiche, je vous l'ai dit, l'objectif les gars, c'est que vous arriviez à vous montrer à travers le club. Que vous soyez le match de la saison. C'est votre rôle. Ça vous appartient, c'est votre mission. Tout le plan, tous les principes de jeu, c'est là. On essaye de se tenir, de le respecter à la lettre. Et après, derrière, l'initiative, la prise de dépassement de fonction, c'est à vous. C'est à vous, vous avez tout à faire. Allez, bon match, allez. Ce samedi, nous assistions au match opposant l'équipe de Saintes à l'équipe de Vallée de Vienne et Moulières-Chauvigny dans le cadre de la Coupe Gambardella. Une belle après-midi, un public nombreux derrière les mains courantes. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour assister à un beau match de football. L'arbitre de la rencontre, M. Inel Fekroun, siffle le coup d'envoi de cette partie avec une belle entame de match et possession de balle de l'équipe de Chauvigny, notamment à la 17e et 19e minute de cette première partie. Saintes reprenait la possession du ballon et sur un premier coup franc n'inquiétait pas le portier de Chauvigny, Arthur Borseto. Et c'est le numéro 10 de Chauvigny, Gabin Ferret, qui trompe la défense synthèse et en même temps son goal, Thomas Point-Blanc. Le score est alors ouvert 1-0 pour l'équipe visiteuse Vallée de Vienne et Moulières. Des actions de part et d'autre, notamment à la 23e et 37e pour les plus dangereuses. À la 42e, M. Fekrounier siffle un carton jaune sur Yanis Boucher. Il invite les deux équipes à rejoindre les vestiaires pour la pause citron. C'est vrai, c'est compliqué. Donc là, il faut les jouer chez eux. Les mettre en difficulté, il faut marquer un but. Après, ça ira tout seul. Mais il faut aller chez eux. Nous, il y a des situations en profondeur pour jouer par-dessus. Alban et Yanis, il y a aussi des possibilités. Ce ne sera pas très beau. Ce ne sera pas ce qu'on fait habituellement, ce que Fabien prône. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va gagner aujourd'hui. C'est que quand le ballon il est ici, on met de la verticalité. Donc nous on est en rouge. 1, 2, 3, là. Ça va pas être forcément notre, ce que j'aime dans le football, mais aujourd'hui c'est ça. L'objectif, c'est toujours, c'est continuer l'aventure. Et c'est pas parce qu'il y a 1-0 à la mi-temps que le match est terminé. Moi j'en suis convaincu. Il est hors de question qu'aujourd'hui le football ne soit pas respecté. La meilleure équipe, j'en ai l'intime conviction, elle est dans ce vestiaire-là. Les garçons qui travaillent, les garçons qui méritent d'avoir un parcours, ceux qui méritent de passer le tour, c'est vous. Mais si moi j'en suis convaincu, si lui il en est convaincu, si les gens en sont convaincus, il faut que vous en soyez convaincus. Soyez acteurs du match. On va attendre quoi? Oh, Niort Saint-Flour, il a fallu attendre les 20 dernières minutes pour se réveiller et aller chercher. Vous allez attendre combien de temps encore? Ce sera trop tard à la fin du match. Il vous en reste 45. 45 pour foutre le bordel ici. Et pour se dire rendez-vous dans 15 jours. Il y a tout pour réussir. Vous avez tout dans les pieds, dans la tête et sur le terrain. Ça vous appartient. Allez, bon match. Allez. Allez, je vous attends là-bas. Le terrain est encore plus compliqué qu'on l'avait imaginé. Pourtant, on y est toute la semaine. On a une équipe qui est vaillante, solidaire, courageuse, qui nous met en difficulté. Donc, on va essayer de s'adapter. Je reste convaincu qu'on a les capacités de réagir. On l'a fait en partie la semaine dernière. J'ai confiance au groupe. C'est un match de coupe, celui qui en voudra le plus le gagnera et j'espère que ce sera chez nous. La deuxième mi-temps redémarre avec notamment une action dangereuse à la 47e menée par Alban Desmoutiers mais qui n'inquiète pas le gardien de but Arthur Bordeteau. La deuxième mi-temps s'anime à l'heure du match par un coup franc dangereux des Saintais tiré par Nathan Brunet-Bayou. L'équipe visiteuse met le pressing avec une occasion manquée à la 65e mais qui ira au but une minute plus tard par son capitaine Hugo Morin permettant à son équipe de mener 2 buts à 0. La fin du match approche et la pression des jaunes est permanente. Et sur une main du Saintais Dorian Carto, M. Inel Fekroun siffle un penalty. Sans trembler, Alexandre Boz trompe Thomas Point-Blanc, portier saintais.
La victoire de Vallée de Vienne et Moulières ne fait plus aucun doute, notamment après la sortie sur carton rouge du capitaine de Saintes à la 87e minute. L'arbitre siffle donc la fin de cette rencontre sur le score sans appel de 3-0 pour l'équipe de la Vallée de Vienne et Moulières. Ça ne peut pas exister ces matchs-là tous les week-ends. Ça peut pas toujours être l'équipe qui joue le moins, qui refuse le jeu, qui s'en sort vainqueur. Restez soudés, restez dans votre état d'esprit, restez travailleurs et on trouvera d'autres objectifs pour garder l'envie de continuer. Malgré tout, je suis assez satisfait de l'image que vous avez donnée sur cette deuxième mi-temps et ce qu'il y a à gommer, on le gommera par la suite. Au-delà de la frustration, c'est beaucoup de déception. C'était un réel objectif que les garçons s'étaient fixé en 18. Et là, le parcours de jeunes s'arrête et il n'y a pas de montée, il n'y a pas de maintien, ou alors 19 NAS, mais on ne prétend pas à ça. Donc on voulait essayer d'aller le plus loin possible, de tirer un gros, de créer une manifestation, d'essayer un petit peu de mettre une empreinte au club. Et on n'aura pas réussi à le faire. Malgré tout, je pense que c'est nous qui avons raison dans les idées proposées. Et c'est une conviction, hein, le football, soit ça se construit, soit ça se détruit. A priori aujourd'hui, détruire était plus bénéfique que construire.